fois aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'étais pas à me manger. Voilà. Un peu chiant, c'est pour ça que je l'ai augmenté ce point ce week-end aussi. D'ailleurs, les amis, en parlant des points de chaîne, bon, il y a des nouveaux trucs, hein. Mais vous avez accès aux emotes. En fait, ce que j'avais pas compris, c'était qu'il fallait que Twitch valide mes emotes avant de les mettre en ligne. Voilà. 8K les pommes, aucune gêne. Alors là-dessus, j'ai une explication tout à fait simple. C'est qu'en fait, parler en mangeant, c'est méga chiant. Vraiment. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre d'autres trucs. Comme ça, vous verrez pas la hausse à 8K qui vous pose problème, quoi. Ouais, ça c'est encore autre chose à la limite. Mais voilà. Donc du coup, deux emotes. Le moustillon qui boit du gin tonic, bien évidemment. Et le point Loki que vous pouvez distribuer pour toute blague de merde. Celle-là vient du Go. Mais voilà. Du coup, donc, nous avons une tier list contenant... Nous avons une tier list contenant donc du coup les... Comment ça s'appelle? Ça va me venir, hein, laissez-moi quelques secondes. Voilà, les personnages du MCU. Nous allons la mettre à jour avec les personnages de She-Hulk. Je vais me faire des ennemis, je le sais bien. Sachez-le. Mais il faut le faire. Ensuite, on va continuer un peu le Sanctum Sanctorum. Et après, si on a le temps, un petit peu de Lego DC Super Villain. Faut quand même qu'on avance un peu le jeu, faudrait pas le stock quand même. Alors du coup, les amis, commençons. Alors attendez, déjà... Excellente musique, ça. Voilà, alors ça c'est bon. Ensuite. Putain, mais elles sont bonnes les musiques type de droit des fois. Hein. Alors, tier list, où est-ce que je l'ai mis? Ok. Donc ça les amis, c'est la tier list. Il me faudrait... voilà, le chat par ici. Je sais pas où je vais vous poser là, hop. C'est pas un ça ici, je peux insulter. Oui, oui, en vrai, oui. Hein. On va commencer d'abord... en vrai, tu peux, de toute façon, She-Hulk, c'est bien. C'est une bonne série. Et on va commencer par les personnages donc, qui viennent de la série. Et il y a 4 personnages qui sont déjà classés. J'ai noté où ici sur un papier. Évidemment, pour faire très bien mon travail. Salut, Jean. Donc, du coup, nous avons du coup total de 6, 10... On a 10 persos à classer aujourd'hui. Alors, on va commencer, évidemment... on va faire ça dans le sens normal, hein. Alors lui, ce monsieur s'appelle Hulk King. Alors dans la série, c'est censé être le grand méchant de la série. Et ce perso, en fait le truc c'est que j'ai déjà, au moment où j'ai mis à jour la tier list, j'ai déjà un petit peu pensé à où j'allais mettre les persos, c'est un peu de la triche. Mais genre Hulkling, vous voyez, enfin Hulking, pardon, c'est pas Hulkling, c'est Hulking, va finir en OSF tier vers le bas en fait. Là je vais vous donner une explication très simple. C'est-à-dire que le perso de base hein, n'est pas mauvais. En effet, on a le perso introduit dans la série de façon un peu random, de façon on l'oublie assez vite. Il revient et il se fait engueuler, on s'en fout. Et il devient le grand méchant. Il prend le sang de Hulk et il devient Hulk. Jusque-là, c'est pas trop mauvais. On aurait pu... Il y a Gore en OSF tier. Mais Gore est OSF tier là-dessus, voyons. Mais voyons là-dessus. Gore, ils n'ont rien fait du perso dans le film. Enfin, je vais pas mettre dans la poubelle non plus, il a quand même des bonnes scènes à lui, tu vois, mais bien sûr qu'il est en OSF tier. On espère son retour sérieux. On espère le retour du vrai Gore dans Thor 5 et voilà quoi. Attends, parce que sur le... J'ai toujours pas... J'ai trouvé tout naze. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que bon, il a pas de charisme. L'acteur est bon, mais le perso n'a pas la tête d'un charisme. Mais le truc, c'est que... On aurait pu avoir un potentiel... C'est le seul truc ok du film, c'est pour dire à quel point il a chié le film. Poubelle. Non mais laissez-moi expliquer mon point de vue. En vrai, non, justement, le perso n'a pas de charisme. Le perso n'a pas de charisme, mais il a un bon but. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu avoir le perso qui devient un Hulk, et il s'énerve tellement tout seul, salut Mick, il s'énerve tellement tout seul, qu'il aurait pu taper un des mecs de son groupe, et t'aurais pu avoir une symbolique en disant, bah She-Hulk, elle a pas eu ses pouvoirs par chance, elle sait les maîtriser. Et ceux qui ont les pouvoirs ne savent pas forcément les maîtriser. Et il aurait pu devenir la raison pour laquelle les gens apprécient She-Hulk. Parce qu'au final, elle se contrôle et pas leur propre boss qu'ils ont vénéré. On aurait pu avoir un putain de truc comme ça, assez symbolique et qui allait dans le sens de la série. Et en fait, on a eu la fin assez éclataxe du « Ouais mais non, mais c'est trop classique ». Alors qu'en fait, pas du tout, on aurait pu avoir
une fin, on va dire, qui compte pour le perso. Et ils l'ont pas fait. Du coup, il finit en Osef tier plutôt qu'en correct vers le bas, quoi. C'est dommage, ils avaient un bon potentiel, au-delà du nom d'Intelligentsia qui vient d'autre chose dans les comics, mais ça on s'en fout, on va parler de l'adaptation du personnage, on va dire. Et donc du coup, évidemment, il est en Osef tier. Non, parce qu'après, il y a mauvais, mais bon, du coup, c'est vrai qu'après, on compte du coup la fin de la série, du coup. Ah, c'est vrai qu'avec la fin de la série, la fin officielle, et pas celle qu'ils nous ont fournie, ils vont plutôt par là, quoi. Ouais, tu vas aller plutôt par là, frérot, en fait, hein. Non, poubelle, c'est vraiment la poubelle, quoi, tu vois, l'astu. Alors, j'ai mon coca aussi, parce que je l'ai pas fini. J'ai la pomme de l'astu, mais j'ai aussi le coca que j'ai pas fini ce midi, c'est ma faute. Voilà, il est fini, d'ailleurs. Voilà. Tu vois que les badges sont meilleurs casse-croûte et humour à la Loki. Quoi? Non, mais les badges... Ça suffit, oui. Ensuite... Ok, non, je regarde juste un truc. Bah, t'as un humour à mon style, là, je suis désolé. Ok, ensuite, nous avons Mallory. Alors, Mallory, c'est juste... C'est juste... Salut, Béné. Quoi? MDR 8000 coquillab la pomme. Mais en fait, j'ai expliqué à la suite au début de stream, en fait, manger une pomme et parler, c'est un peu chiant. Du coup, je l'ai augmenté pour que ça soit beaucoup moins souvent, quoi. Ah, c'est un peu chiant, en vrai, hein. Ouais. Ah, salut, Béné. J'ai pas vu le premier message que t'as écrit, par contre. Je sais pas où t'es censé être, mais j'ai pas vu le premier message. Mais salut à toi, du coup. Bienvenue. Enfin, bienvenue. Tu étais déjà venu, mais bienvenue quand même aujourd'hui, quoi. Mallory, en vrai, du coup, c'est censé être la copine avocate de Shilk, du coup. Et en vrai, je vais pas vous mentir, c'est que c'est un des persos que j'ai un peu oublié, quoi. C'est-à-dire que tous les autres persos que j'ai mis dans la tier list, je m'en souviens. Mais Mallory, en fait, à part l'affaire de Monsieur Immortal, bon, bah, je l'ai un peu zappé, le perso. Donc, j'ai mis Boo. En vrai, ça va, les Boo à l'écrit, ça me fait pas trop peur, en vrai. Mallory, poubelle. Non, mais... Non, mais attends, toi, tu mettrais tous les persos à la poubelle. C'est quoi, cette merde? Ça sonne mieux. C'est pas intéressant comme message. Oh, ça va, Boo, c'est le truc qu'on met avec Reux, quoi. Coup dur. Non, mais attendez. En vrai, Mallory, elle mérite pas la poubelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le perso... Après, j'ai pas trop compris dans l'épisode... Dans l'avant-dernier épisode, ils ont distribué des prix pour les meilleures avocates. Souvent, ils en ont distribué plein, quoi. Du coup, il n'y a pas vraiment de meilleures avocates. Elles le sont toutes, quoi. Mais, ouais, en vrai, Mallory... Pas poubelle, parce que poubelle, en fait, c'est vraiment des persos... En fait, poubelle, c'est poubelle slash... trop pourri pour oublier, vous voyez. C'est vraiment un traumatisme, les poubelles, quoi. C'est vraiment un traumatisme. C'est-à-dire que dans poubelle, il y a déjà 2 persos de Thor 4. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, bref, anyway. Du coup, Mallory, ouais, en vrai, je pense que je vais la mettre juste dans mauvaise, parce que bon, bah voilà, le perso est un peu oubliable, quoi. Hein. Et je pense qu'elle doit être un peu plus oubliable que Fandral, parce que bon, Fandral, on n'en parle pas assez, mais bon, le trio palatin est à chier. Ils ont vraiment chié le trio palatin, quoi. La série est un traumatisme. Non, mais l'astuce, Tomé accentue les mots, là, aussi. Hein. Non, Mallory, elle est juste mauvaise. Mais après, il y a beaucoup de persos de chez Hulk qui vont être vers le bas. Il n'y en a que quelques-uns qui vont, on va dire, monter un peu en haut, quoi. C'est comme Nikki. Tu vois, Nikki, en vrai, par exemple. Nikki, je vais la mettre dans correct vers le bas. Parce que Nikki, bon, bah, elle sert à rien dans la série. Mais son petit côté, on va dire, un peu utile, eh ben, il est pas trop mauvais, tu vois. Donc au final, elle reste correcte. Alors correct vers le bas, mais Nikki, bah, ça va, quoi, tu vois, elle est encore souvable dans la série. Donc, je suis mignonne dans mes messages. Mais Boo, c'est pas mignon, c'est pas traumatisant, c'est pas mignon non plus, Boo. Hein. J'ai de l'argent de poche et sub, toi, j'ai pas. Pourquoi j'ai une pub? Non mais les pubs, c'est toutes les heures, normalement. Arrêtez, j'ai mis le minimum. J'ai mis le minimum que je pouvais mettre. Normalement, vous avez une pub toutes les heures de 30 secondes, hein, normalement. Non, j'ai pas mis Monsieur Immortal parce qu'il est aux F tiers. J'ai mis que les persos principaux. Pour gagner un peu de temps quand même, parce que j'avais passé pas mal de temps, quoi. Donc je suis content. D'accord, Mick. Merci pour le message. Ça me va trop au cœur, Mick. Bon, lui... Ah bref, enfin, je suis désolé, mais... Bon...
Le mec est trop génial en fait. Enfin. Attendez, j'ai des étoiles. Faut que j'enlève le filtre sur ce violent pour Loki. Non, mais j'ai l'habitude de toute façon avec Mick. Hein. C'est le pire modo quoi. Je suis volontaire pour être modo. Non, mais Mick il fait du bon taf aussi. Donc en vrai, ça va quoi. Ah, attendez, il y a le boulot qui m'appelle. Enfin, qui m'appelle. Qui m'écrit. Ok, excusez-moi. Alors, je suis le pire modo et Jin la meilleure modo. Parfait équilibre. L'astuce, je te bannerai avant qu'il me banne. Ah bah, quitte à être ban pour faute, autant que tu fasses une faute avant que je te banne, quoi, Mick. Hein. Après, le truc, c'est que Mick, l'astuce Hugo, ils savent débanne, moi non. Donc si je banne quelqu'un, ben... J'espérais que les modos soient là pour vous débanne, quoi. Parce que moi, je sais pas faire, hein, abus de pouvoir. Non mais alors, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Les modos, les trois ont le droit d'abus de pouvoir, moi je dirai rien sur les modos. Les modos font la loi, moi je fais juste le stream. Ils me disent, moi j'ai fait ça, bah je dis ok quoi. Les trois modos, ils font ce qu'ils veulent, moi je dirai rien. Après quand on recrutera des modos, on verra le quatrième. Si jamais un jour il y a besoin de quatrième, on verra comment on le regarde le quatrième. Mais là les trois, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, moi je dis rien, de mon côté. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont le pouvoir absolu. Moi je fais juste le stream, hein. Moi je fais juste l'animation. Bon, je disais, alors, du coup, Monsieur Prometheus. Alors déjà l'acteur, il est pixel. Je suis désolé, j'ai adoré Prometheus dans la série Arrow. Donc déjà, quand j'ai vu l'acteur, je me suis dit, oh, bah alors lui, je vais le kiffer. Et ça a pas manqué, en vrai. Le perso était assez cool. Il était drôle. En fait, il y a deux persos qui ont un humour assez drôle, sans trop le surdoser. On en a trois si on compte Blonsky. Mais Blonsky, on verra un peu à la fin. Ce que je veux dire, c'est que lui et Jennifer, pas She-Hulk, parce que She-Hulk, elle a un humour éclataxe, mais Jennifer et lui ont un humour qui est dosé dans la série. C'est qu'ils ont su être drôles sans partir dans le cringe. Et ça, c'est pas mal pour la série, en fait. Du coup, le perso est assez correct, il a une utilité, et franchement, j'avoue que le revoir dans la série Daredevil, ce serait un petit truc sympa, quoi, on va pas se mentir. Adieu, moi, on en prend un chacun. C'est les streamers qui avaient abusé son pouvoir sur moi. Et c'est les modos qui tombent des bannes. Comme quoi, les modos font la loi, hein. Dans les logs d'astuce. Ça c'est faux, il n'y a pas de log sur Twitch. Enfin, à ma connaissance. Donc du coup le perso est incorrect. Voilà. Bon, là on a un problème. Le problème, c'est She-Hulk et Jennifer. Dans le classement, ça va compter comme un seul perso. Et là, ça va pas être trop. Parce que Jennifer, en vrai, en tant que Jen, elle a eu des moments drôles. Et elle a eu un développement pas trop mauvais, d'accord? Mais en tant que She-Hulk, c'était cringe tout le temps. La CGI foutue par-dessus était dégueulasse. Du coup, c'est un peu compliqué de vraiment doser où est-ce qu'elle mérite d'aller. Ça fera une vidéo Twitch, des bans en moins. Ah ouais, vous voulez faire des tribunaux de l'astuce, c'est ça? L'astuce qui essaye de justifier pourquoi il faudrait le débattre dans le tribunal. Bien sûr. Je sais pas s'il y a des tribunaux encore sur Twitch, mais je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs. Mais du coup, ouais. Du coup, c'est un peu compliqué de vraiment la classer objectivement. Elle va pas aller très haut, je pense. Je pense qu'en fait, elle mérite d'aller dans 11 F tiers pour trouver le bon équilibre. En fait, correct. En fait, s'il y avait que Jen, je pense que je la mettrais en bas de cool, vous voyez, genre par là. Et s'il y avait que She-Hulk, je la foutrais dans mauvaise, vous voyez. Je pense que le bon milieu, c'est soit tout en bas de correct, soit assez haut dans 11 F tiers. Donc en vrai, faut... Vous avez ban tant que ça? Non mais on n'a pas tant de ban, on ban surtout des bots quoi. Les bots et les moutons ça dégage quoi. Je suis VIP mais personne n'est sacré, d'accord Mélenchon. On parle pas du styliste. Le styliste je l'ai pas mis, mais je pense que le styliste si je devais le mettre... En fait le truc c'est que ouais, comme il va y avoir beaucoup de projets MCU, je mets pas les persos on va dire trop secondaires dans les projets. Mais c'est vrai que si je devais mettre le styliste, je le mettrais immédiatement dans le milieu de cool. Parce que le perso est... il est quand même iconique dans la série quoi.
Je trouve qu'il a une voix en VF qui colle à son style excentrique. Je trouve que le perso, non, en vrai, le styliste, il irait dans cool assez haut, je pense. Si je devais le mettre. Mais non, il y est pas. Il est considéré comme perso trop secondaire de la série. Mais s'il y était, bien sûr qu'il serait quand même assez élevé, quoi. C'est tout. Du focus. Train de live, pas non. Train de live, je l'ai mis assez élevé, je crois, en plus, hein, parce que je me dis, on va même pas le tour en rien, quoi. Il a mis tous les persos de Loki. Non mais, il y a des exceptions, bien sûr, il y en a une, enfin, l'astu, enfin, la série Inhumain, si tu faisais une challenge comme ça, tu mettrais tous les persos d'Inhumain, hein, je le sais très bien, hein. Enfin, voyons, l'astuce, c'est l'objectivité. Ouais, donc je disais, mais comme c'est un perso principal et qu'on va la revoir, on va, de toute façon, il y a peut-être des moments où elle aura sa chance de remonter plus haut ou de redescendre plus bas, hein. Donc, on va la mettre, ouais, par là, vous voyez, genre vers le bas, quoi. Mais quand même, en dessous Nikki, c'est important de le préciser parce que Nikki est quand même plus cool que la fusion de Jen et She-Hulk. Hein. Donc, voilà, à préciser quoi. C'est un peu insérer un mot en phobe. Hein? Ah oui, d'accord. Oui, bah non. Bah non, parce que le perso, il est cool. Voilà. Si ça tenait qu'à moi, le styliste, il serait dans les meilleurs persos de la série. Hein. Bon, Titania. Je pense que Titania, on a tous trouvé sa place. Hein. Je suis désolé, mais bon. Titania, ils l'ont vraiment... Ils ont vraiment loupé Titania de A à Z, en fait. Hein. Mais il n'y a rien qui va dans le perso. Rien. Rien. Désolé, ils n'ont pas trouvé un seul... Même l'actrice, elle colle pas au style de perso. En fait, l'actrice collait bien à la Titania des comics. Mais elle collait pas du tout au caractère de Titania dans la série, quoi. Donc vraiment, Titania, c'est trop pourri pour oublier, quoi. Je suis désolé, on va être très objectif là-dessus. L'objectif en haut de l'écran, bah ça rentre pas en entier. Mais en gros, les prochains sub-goals, on va dire pour l'instant, ça va être les sub-goals. Ou les prochains jeux qui vont remplacer les... Comment ça s'appelle? Les... Bah le prochain jeu, donc là, pour l'instant, c'est Lego des super vilains. Et après, c'est un jeu de la licence de Riot. C'est un jeu avec les persos de League of Legends. Et du coup, je jouerai à ce jeu cosplayé en un perso de League of Legends, par exemple. Et c'est ça pour chaque jeu, chaque licence. Si par exemple, après, je refais un jeu Mario, le prochain sub-goal, ça sera se déguiser en un perso de Mario, etc. Voilà. Loki God Tier, bien sûr, mais Loki du TVA, il est très élevé, en vrai. Il n'y a même pas Krill, il y a Titania et les Démolisseurs, il n'y a pas Absorbing Bang. Alors après, Absorbing Bang, il est mort, hein, dans le MCU. Hein. Absorbé par Graviton, je te rappelle, hein, dans Agent of Shield. Et oui, parce qu'Agent of Shield, les amis, c'est quoi? C'est canon. Par contre, ton message, il veut pas se décensurer, Jean. Hein. Je sais pas ce que t'as écrit avec tes étoiles. J'ai beau appuyer dessus, il ne se passe rien. Voilà. Je joue à Doki Doki. Non mais, enfin, lâche-tu ta gueule. J'ai pas réussi à le finir, ce jeu. Il me stresse. Tu sais, comme blague à part, il me stresse beaucoup trop. Et... Non mais... Je suis pas capable de finir ce jeu. Hein. Pas te mentir. La psychologie... La peur psychologique, c'est ce qui fonctionne le plus sur moi. Ok. Écoute, je me sub. D'accord. D'accord avec toi. Oui, non mais, enfin on se comprend, mais Agent of Shield et canon, on est tous d'accord. Poufias, tu vois le mot. Ok. En fait, d'habitude, quand il y a des étoiles, je peux cliquer dessus et censurer, mais là je peux même pas décensurer, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais bien sûr que c'est une poufias. Hein. Ok. Je peux pas autoriser moi-même. Alors j'autoriserai le mot quand j'aurai fini cette partie-là. Ensuite, les persos... Alors attendez, est-ce que j'ai un bout de papier? Ok, les persos qui sont déjà dans la liste et qu'on va bouger. Alors, Hulk serait dans correct en haut. Alors attendez, correct, voilà. Bon alors après le Hulk, on n'a pas grand-chose de nouveau. C'est le même que Endgame, hein, donc c'est un peu pourri. On n'a pas trop de développement. Son fils, pour l'instant, sort de nulle part. Je trouve qu'en fait, il faudrait même le baisser, le perso, en vrai, pour l'instant. Dans le MCU, la moyenne juste du MCU global, il était déjà pas très haut. Et je pense qu'avec She-Hulk, bah, je serais capable de le baisser, genre, par là, vous voyez. Genre, un peu à ce niveau-là. Parce qu'en fait, le perso, là, après, on est global, hein, on parle pas vraiment de chaque perso par un, on n'est plus à ce stade-là tellement il y a de trucs. Mais là, vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur un truc où le perso est pas super intéressant. Il est... Je sais pas, en fait, dans l'épisode 1, il y avait un potentiel de trucs sympas, hein, mais non, ils l'ont raté. Et quand il réapparaît, bah pourquoi?
Enfin voilà. Peut-être dans les prochains films, il y aura une réponse, et si la réponse me plaît, on pourra le remonter un peu plus haut. Mais pour l'instant, à l'heure de She-Hulk, bah, le perso, il va là, quoi. Mais voilà, enfin... Attention, où est-ce que t'as mis Clint? Où est-ce que j'ai... C'est une bonne question, où est-ce que je l'ai foutu, Clint? Voilà. Super cool. Non, parce qu'il faut quand même pas... Il y a quand même une distance entre top tier et super cool. Mais bien sûr, Clint restera toujours assez haut, quoi, bien sûr. Surtout avec la série Hawkeye. Ensuite, on a Wong. Alors, Wong, il est en cool. Alors, attendez, cool. Deuxième ligne. Voilà. Wong. Wong dans She-Hulk. Vous allez foutre de ma gueule, mais je m'en souviens plus, il a fait quoi? Bon, en vrai, il a joué avec l'Abomination. Ça, on sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication. Et à la fin, il sauve l'Abomination. Ça, c'est cool. Il aide contre le diable, pas le diable, l'ennemi random. Et en vrai, Wong, je suis désolé, mais She-Hulk, c'est pas sa série, hein. Après, il y a des moments très drôles, genre avec la fille avec qui, ouais, je regarde des séries, etc. Il spoil. En vrai, pour un Sorcier Suprême, il est assez drôle, parce qu'il est déconnecté de la vraie vie, parce qu'il connaît pas tout. Et quand il réagit, il a des réactions très drôles. Mais je sais pas si... Aucune idée de si ça passe, en fait. Je sais pas si je le... En vrai, je pense qu'il bouge pas. Je pense qu'il y a tellement de bon humour et de bonne utilité du perso, et il y a un petit moment où il est un peu cringe. Je pense qu'il a juste à pas bouger, qu'il a le bon milieu pour pas trop bouger. Donc je pense que je vais le laisser là. Et puis, bah, il est pas mauvais là, hein, c'est tout. On va le laisser là. On verra dans les autres projets quand il reviendra. Matt, il est en cool vers le bas. Cool, ok, vers le bas. Où es-tu, Matt? Matt, j'ai passé 10 ans à le chercher hier soir. Voilà, Matt. Parce que je pensais que j'avais mis Daredevil. Goose. God Wong. Non mais, Wong, en vrai, j'aime beaucoup le perso. Et j'aimerais vraiment qu'il ait ce qu'il faut pour monter dans Super Cool, tu vois. Mais ça, je sais pas le boulot. Mais qui bossent le lundi après, mais ils sont très courageux. Matt Pokora. Oh mais attends, l'astu, elle est pas mauvaise. Non, non, elle est validée, mec, elle est validée. En vrai, Matt, je suis désolé, hein. Mais Matt, She-Hulk, ça lui a réussi. Là, je vais me faire des ennemis, mais enfin, Matt, il est monté. Enfin, en fait, il y a une. Alors, j'ai pas encore classé la série Daredevil parce que Daredevil, je m'en souviens pas assez pour avoir un classement vraiment objectif. C'est pour ça qu'elle est pas encore classée. Mais le truc, c'est que je peux déjà faire une excellente différence entre la série Daredevil et She-Hulk, et je vous explique ça à l'instant. Hop. Oh, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver, vous, je vous le dis tout de suite. Sans mettre de pression, bien sûr. En fait, la plus grande différence, c'est que la série Daredevil, qui était faite par Netflix, ils avaient un truc où ils ont voulu être sur le réalisme. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un truc... Matt est bien monté. Je l'ai pas celle-là. En vrai, je dois être... Attends, Matt est bien monté. Gauthier Blindé. Non mais ça suffit, oui. T'as pas dit ça? Ah oui, d'accord. Ok, ouais, d'accord. Je l'ai. Oui, non mais j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Non mais je n'ai pas demandé, j'ai pas été voir Matt personnellement, je suis pas de ce bord-là. Moi là-dessus, il a une preuve que je l'ai dit uniquement pour Loki, ça pas pour Daredevil. Il a pas vu venir celle-là. Hein. Alors. Du coup les amis. Mathématiques. Alors déjà on va autoriser Poufias. Oui, Poufias. What? Bah si, ça a été accepté, Poufias apparemment. Alors, voilà. Donc, mathématiques, hein, tu m'as dit, voilà. Hop.
Ah, c'est plaisir ça. Alors... Non, mais Matt Pokora a passé ma mathématique, je suis désolé. Du coup... Daredevil. Du coup, je disais... La vraie différence entre She-Hulk et Netflix, c'est que Netflix ont voulu faire un truc réaliste. C'est que dans la série Daredevil... Bah... Wilson Fisk qui se prend une balle, il est mort, par exemple. Dans la série Hawkeye, par exemple, il se prend des milliers de flèches... Et le machin, il est comme dans les comics, il résiste au machin, il recule juste un peu. Là, ça passe. Daredevil, dans la série Netflix, il se bat avec des poings, il perd contre un putain de ninja, il se fait éclater au sol. Par contre, dans la série She-Hulk, il fait des mouvements d'une vraie ninja, il a des putains d'acrobatie, il a une agilité monstrueuse. Et ça c'est un point excellent. La scène de combat, où il tabasse tous les mecs de l'homme grenouille, ça fait très classique, en mode, oui, ça va plaire aux fans, c'est une scène faite pour ça. Mais elle plaît aux fans, parce qu'elle est badass cette scène, et qu'elle est diff, je veux dire un une populaire on opinion, mais la scène où il tabasse les mecs de l'homme grenouille est 10 000 fois mieux que la scène de la première saison où il tabasse des mecs dans une zone sombre, où on voit à peine les combats, il tabasse des putains de portes. Hein. Les gens ils aiment bien le costume de Daredevil version Netflix, noir avec le machin comme ça, mais là, le vrai costume est 10 000 fois mieux, il lui met des distances à ce costume éclaté au sol. Faut qu'on en parle, que la série Netflix Daredevil, elle a plein de défauts, et que les gens, ils bavent devant la série, alors qu'en fait, il y a plein de défauts sur cette série quand même. Ah, pas les acteurs, ça c'est une chose, mais le costume, par exemple, Daredevil, est le plus gros point noir de la série, quoi. Et ça, on n'en parle pas assez. Les B, j'avoue, on attend le livre. Non mais le livre, il y a un livre qui est en cours, mais c'est pas du tout celui-là, quoi. Parce qu'il y a que Loki a le béguin pour Matt. Vous savez, quand je serai riche, j'investirai sur un... Ah, le mois prochain. Je pense que je ferai ça le mois prochain. J'investirai sur les trucs Elgato, là. Vous savez, on appuie sur un bouton, ça met des emotes tout seul. Hop, voilà. Donc, disais-je. Donc Matt, évidemment, est monté en cool immédiatement. Ah, les modos qu'on mérite, oui, bien sûr. Les points Loki, ça faisait longtemps. Ouais, ça a été autorisé en vrai, mais ouais, sur Discord, je me dis, bon, on va même le mettre sur Twitch, hein, évidemment. Et là, je vais me faire des ennemis encore beaucoup plus. C'est avec l'abomination. Je suis désolé. Alors, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai écrit, je l'avais mis en cool. Ah, il est là, voilà. Allez, l'abomination. Je trouve qu'on va... Je vais me faire des ennemis, très clairement, mais... Hop, voilà. Non, je suis désolé. Alors, déjà... Je peux le jeter. Nickel. Je suis désolé. Mais alors, déjà... Tim Roth. Tim Roth, appelez-le comme vous voulez. Tim Roth, c'est plus élégant. C'est un acteur fabuleux. Light to Me, déjà, je le connais que de là. Mais il est un acteur fabuleux. Ensuite, quand on le voit dans la cellule, avec les cheveux un tout petit peu gris, il a une classe incarnée qui a mis des distances à la série monumentale. Ensuite, la justification de comment il a eu une rédemption est loin d'être débile. C'est-à-dire qu'on a le perso. En effet, au début, dans L'incroyable Hulk, c'est le perso connard qui bute des chiens, ou qui les endort, je sais plus exactement, et qui veut juste sauver son pays, qui est là pour... voilà, qui est quand même un soldat, c'est un patriote à la base, hein. Et bon, il est un peu obnubilé par le pouvoir parce qu'il veut surpasser Hulk. Sauf qu'entre temps, il y a eu 10 ans, un peu plus de 10 ans d'écoulés dans le MCU. Donc en 10 ans en tôle, il a appris à réfléchir sur lui. Alors j'imagine que le début, c'est un peu... Il y a plein de persos, là j'ai pas idée en tête, faudrait que je regarde un peu la tier list pour voir quel genre de perso pour être un peu similaire, vous voyez. C'est comme, voilà, c'est comme Ward. Dans la première saison d'Agent of Shield, c'est le pire fils de pute qui existe. Et en saison 2, il a un peu changé au début. Au début, quand il est dans tôle, il veut vraiment aider son équipe. Hein. Ça, c'est sincère. Juste qu'après, comme ils lui ont dit non, il a mal pris parce qu'il a un ego de merde, parce qu'il joue à LoL. Mais il réfléchit en tôle. L'abomination, c'est pareil. Sauf que comme lui, c'est une masse de colère, il a fallu plus de 10 ans pour le calmer. Donc au moment où il y a eu le petit court-métrage Le Consultant, l'abomination était encore un monstre, puisqu'ils le disent, on a besoin de la cellule, etc. Mais il a dû, en plus de 10 ans, réfléchir sur sa vie, réfléchir sur le pourquoi du comment, etc. Et il a réussi à se calmer et à comprendre qu'en fait, ça a transformé ce qu'il y avait de pire en lui et qu'il est devenu l'abomination. C'est pour ça d'ailleurs que le style esthétique il a un petit peu changé, ça peut être une justification. C'est-à-dire que le super sérum, comme c'est dit dans la série... comment ça s'appelle, Captain America et The White Wolf, non? Non, c'est pas ça, ils l'ont pas changé comme ça. Je sais plus comment ils ont vraiment changé le nom de la série à la fin. Mais le super sérum reproduit ce qu'il y a au fond de nous. Donc s'il change la forme de l'abomination, c'est qu'il a changé ce qu'il y avait au fond de lui. Donc il a sincèrement changé. Donc c'est un bon développement du personnage. Il y a un bon point juridique sur lequel s'appuyer pour le faire libérer. Et il a vraiment changé, parce qu'à la fin de la série, sans la fin éclatée au sol que She-Hulk nous propose, il voulait sauver She-Hulk de Hulking. Pas la foutre dans la merde. En fait, le mec, c'est vraiment un mec zen qui veut pas chercher les ennuis.
Et à la fin, quand il est sauvé à Camartage, évidemment, on attend la prochaine série sur Wong avec l'abomination, bien évidemment, à Camartage. Hein. Mais non, tout est bon à prendre dans le perso, et c'est le seul perso qui n'a aucun défaut dans toute la série. Voilà. C'est... Voilà, lui il est parfait. Donc du coup, évidemment, il monte immédiatement en super cool, dans les rares élus, pour monter aussi haut. Voilà le classement de She-Hulk. Il en manque quelques-uns, il manque Eternal, il manque... après, il manque surtout les séries qu'il y a déjà là, quoi. Voilà, et tout ce qu'il y a là. Donc, vous voyez, ça arrivera avec le temps, faut attendre un peu, puis il y en a qui doivent être rajoutés. Rajoutés, qu'est-ce qui manque à être rajouté? Parce que les gardiens, ils y sont déjà, faut juste les bouger, mais sinon, qu'est-ce qui... Pour les gens qui voudraient la faire, celle qu'il faudrait rajouter, c'est quoi? C'est... Oh, il y a Werewolf, machin, à la limite. Et non, Eternal, ça y est déjà. Black Panther 2, il y a de nouveaux persos, je sais pas mis. Bon, ouais, il manque quelques persos à mettre pour que ce soit vraiment à jour, mais bon. Vous avez quand même une des plus grandes tier list de persos à peu près mises à jour. Il manque Miss Marvel aussi que j'ai pas encore mise. Mais voilà, ça se fera en temps voulu, vous inquiétez pas. Mais voilà, voilà où on en est. Bon, c'est pas mal, hein. Après, la liste des top tiers, elle ne bouge pas, hein, mais les top tiers, c'est vraiment les persos top tiers, quoi. Ok, les amis. Bon. Et ben, fait combien de temps le stream qui dure? Une demi-heure? Combien on a de Lego à faire aujourd'hui? Attendez, je bouge ça. Combien on a de Lego à faire aujourd'hui, monsieur? Ah, 4. Ouais, mais ça bouge pas beaucoup, donc ça va aller assez vite, je pense. Hein. Ok. Bah écoutez, je vais vous préparer une putain de scène. Hein. On va bosser. Hein. On a du boulot, les amis. Donc laissez-moi quelques minutes. Je vais vous préparer une putain de scène. Je vais vous mettre la musique. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help but explore. So I took off with no plan, thinking I